Temos agora a manifestação do representante de Comores, presidente Azali Assoumani. Excellences, Monsieur Lula da Silva, Président de la République fédérative du Brésil et très cher ami. Excellences, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi de m'exprimer devant cette Assemblée réunie à Belém pour un sommet des leaders aussi décisif. À cette occasion, je tiens tout d'abord à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président Lula et au peuple brésilien pour leur accueil chaleureux et pour avoir choisi d'organiser cette COP30 au cœur de l'Amazonie, symbole puissant de la biodiversité mondiale et régulateur climatique essentiel. Ce n'est sûrement pas par hasard si nous nous retrouvons dans le cadre de cette COP30 au cœur de l'Amazonie, ce poumon vert qui représente environ 10% de la biodiversité mondiale et absorbe chaque année près de 2 milliards de tonnes de CO2. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, le constat est sans appel. La température mondiale a déjà augmenté de 1,2%. De 1,2, c'est sûr. Si nous poursuivons sur cette trajectoire, nous risquons une hausse de 2,7 d'ici la fin du siècle. Chaque dixième de degré compte à 2 degrés Celsius. C'est l'extinction de 98% des récifs coralliens et le déplacement de plus de milliards de personnes d'ici 2050. Les pays en développement, pourtant faiblement émetteurs, supportent déjà des pertes économiques colossales dépassant 500 milliards de dollars par an dès 2030. Dans mon pays, l'Union des Comores, État insulaire au cœur de l'océan Indien, les effets sont déjà visibles. Plus de 60% de notre population vit en zone côtière et exposée directement à l'élévation du niveau de la mer. L'érosion grignote chaque année plusieurs mètres de littoral, menaçant des villages entiers. Les cyclones tropicaux sont plus fréquents et plus violents. En avril 2019, le cyclone Kenneth a touché 345 000 personnes, soit près de 40% de notre population, avec des pertes estimées à plus de 180 millions de dollars, soit environ 16% de notre PIB. En décembre dernier, les passages dévastatrices du cyclone Chido a engendré une catastrophe humanitaire, et en particulier sur l'île comorienne de Mayotte, avec des pertes en vie humaine, des milliers de blessés et des conséquences considérables, toujours d'actualité. Ainsi, pour nous, le changement climatique n'est pas une théorie, c'est une urgence humaine, économique et culturelle. Le Global Stockade doit nous conduire à un sursaut collectif. Les CDN actuels ne couvrent que 30% des efforts nécessaires pour rester sous la barre
de 1,5. Nous devons donc accélérer, renforcer notre ambition et surtout accompagner celles et ceux qui peuvent agir. Les pays les moins avancés, responsables de moins de 8% des émissions historiques, subissent près de 90% des impacts. Les engagements financiers doivent être tenus et le nouveau cadre collectif quantifié doit répondre aux besoins réels estimés à 1 400 milliards de dollars par an d'ici 2030. L'accès aux fonds doit être simplifié. Aujourd'hui, moins de 10% des financements d'adaptation atteignent les plus vulnérables. Protéger les écosystèmes, forêts, mangroves et récifs est un impératif. L'Amazonie stocke l'équivalent de 15 années d'émissions mondiales. Aux Comores, nos mangroves captent jusqu'à 4 fois plus de carbone que les forêts tropicales. Ces atouts doivent être valorisés avec les communautés locales comme gardiennes légitimes. Enfin, nous devons investir dans la jeunesse et l'innovation. Seulement 2% de la finance climat est dédiée à l'éducation et à la formation, alors que 60% des Africains ont aujourd'hui moins de 25 ans. Chers partenaires, il est impératif, sans délai, de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, tripler les capacités en énergie renouvelable d'ici 2035 et doubler le financement de l'adaptation avant 2030. Au nom de l'Union des Comores, je réaffirme notre engagement à nous atteler à l'accord de Paris et au multilatéralisme et à œuvrer avec les moyens limités dont nous disposons, mais avec une volonté inébranlable à la préservation de notre maison commune. Nous portons la voix de celles et ceux qui subissent déjà les conséquences d'une crise qu'ils n'ont pas provoquée, mais nous ne devons pas baisser les bras. Au contraire, nous avons le devoir de léguer un bel héritage aux générations à venir. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Teremos